Heureuse de vous retrouver au compte de ce flash d'information. Bonjour et bienvenue. En conférence de presse hier mercredi à Conakry, le Premier ministre Bahouri a été interpellé sur l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle en Guinée. Mais le chef du gouvernement de la transition a botté la question en touche. La candidature du chef de l'État, c'est la Constitution qui prime, indépendamment de la volonté de quiconque d'entre nous. La décision finale de candidature revient au président de la République, a-t-il déclaré brièvement. Qui veut enlever à Conakry Maïmouna Ba, une militante de l'Union des forces démocratiques de Guinée? Selon ses avocats, elle fait l'objet d'intimidations inquiétantes et d'une tentative d'enlèvement imminente depuis son retour d'Abidjan. Elle vit dans une insécurité permanente avec sa fille, âgée de 5 ans, ont alerté ses avocats dans une déclaration publiée mercredi soir. Maïmouna Ba a déjà porté plainte contre X au parquet général de la cour d'appel de Conakry. Flambée des prix de denrées de première nécessité en Guinée pendant le mois de Ramadan, la Chambre de commerce brandit des sanctions contre ceux qui tentent de saper l'accord signé avec le gouvernement visant à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et alléger le panier de la ménagère. Dans un communiqué publié mercredi soir, la dite Chambre a annoncé l'instauration de prix plafonds et a averti que tout manquement à ces dispositions entraînera des sanctions sévères allant de la saisie des marchandises jusqu'à des poursuites judiciaires. Justice dans ce flash d'information, plus de 100 téléphones, 34 paires de ciseaux, 25 couteaux tranchants, un marteau et bien d'autres objets interdits en prison viennent d'être saisis à la maison centrale de Conakry. Ces objets prohibés ont été retrouvés lors de 2 opérations de fouilles initiées par le régisseur lieutenant Moriba Silla. Ce dernier dénonce une certaine complicité des gardes pénitentiaires. Sur le continent, les avocats camerounais sont en grève depuis hier. Ils ont décidé de ranger leur robe noire et de déserter les tribunaux pour une durée de 3 jours. En cause, les abus et agressions dont ils se disent victimes de la part des forces de l'ordre sous le regard passif des autorités. Dans le monde, le président français s'est adressé à ses compatriotes mercredi pour réaffirmer sa position sur la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a martelé que les menaces russes touchent les pays d'Europe. Il a accusé la Russie d'avoir fait du conflit ukrainien un conflit mondial qui viole les frontières d'Europe pour assassiner des opposants, manipuler des élections, organiser des attaques numériques contre des hôpitaux et tenter de manipuler les opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Au revoir.